Et nous partons en tournée maintenant. Le comté de Charlevoix, admiré des peintres et des poètes, offre des paysages exceptionnels, les plus beaux du Québec, dit-on. C'est à Port-au-Saumon, près de Saint-Fidèle, que le visiteur peut découvrir toute la richesse de cette nature. Paul Toutan y a visité un centre écologique accessible au grand public. Le centre écologique de Port-au-Saumon est l'endroit idéal pour les touristes qui veulent se familiariser avec la belle nature de Charlevoix. Ici, pas de camping ni de pique-nique. C'est une réserve écologique intégrale, c'est-à-dire que les visiteurs s'engagent à ne pas modifier l'environnement. Un guide qu'on fournit gratuitement amène les gens à travers des sentiers qui serpentent dans la montagne. Tout ce que ça prend, c'est de bons souliers de marche. La grande originalité du centre écologique de Port-au-Saumon, c'est son approche de la nature. Au lieu de vous encombrer d'une tonne de documentation écrite, c'est le guide qui vous ouvre les yeux à 1000 petits détails. Ici, par exemple, de multiples lichens qu'on nous a décrits de façon imagée comme un sandwich aux algues avec du pain aux champignons. On peut voir aussi les effets de certaines maladies d'arbres ou ceux des feux de forêt qui ont blessé ces écorces au début du siècle. La nature ne produit pas seulement que des images de cartes postales, la preuve, cette tristement célèbre tordeuse du bourgeon d'épinette. Heureusement, il y a de belles surprises, comme l'iris versicolore, qui pourrait bien devenir un jour l'emblème floral du Québec en remplacement du lys. Lors de notre visite au centre écologique, nous avons été témoins d'un drame. Un insecte prisonnier d'une sarracénie pourpre, une plante carnivore, s'apprêtait à se laisser digérer. Cela n'empêchait pas les oiseaux de chanter, les grives, les pinsons à gorge blanche, les roselins pourprés et les fauvettes, un animal très curieux qu'on attire facilement avec ce petit instrument. La région de Charlevoix repose sur une faille géologique, la faille de Logan, responsable de fréquents tremblements de terre. À Port-au-Saumon, on peut voir les effets de ces bouleversements et même y pénétrer. Cet endroit charmant est en fait une fissure datant de plusieurs milliers d'années. Il y pousse des plantes préhistoriques, comme l'hépatique atale, et d'autres plus poétiques, comme celle-ci, l'eucalyde des montagnes. Bien sûr, la promenade se termine au bord de l'eau salée, où pousse entre autres le genévrier. En passant, c'est avec son fruit qu'on fabrique le gin. Aux pinsons succèdent ici les mouettes et les cormorans qui se reposent entre deux marées. Et le Charlevoix des botanistes redevient le Charlevoix des peintres. Ici Paul Toutan, à Port-au-Saumon.